Voilà, donc là on a vu comment transformer aller chercher des enregistrements dans la base de données, les transformer avec PHP dans une collection d'objets et de pouvoir après donc les interpréter pour une utilisation future. Donc là notamment, il va falloir qu'on soit capable à partir de cette collection, donc de ce tableau de type de film, être capable de générer donc une liste déroulante. Alors, donc là je vais créer dans le répertoire View un nouveau fichier que je vais appeler sans doute vue type film. Et donc je vais créer ici une fonction que je vais appeler affiche. On va dire afficher liste type film qui reçoit en entrée ma collection de films. Voilà, donc son rôle à elle, c'est d'aller. Alors, il y a différentes façons de faire. C'est soit son rôle à elle est de construire une liste et de la retourner. C'est-à-dire qu'à la fin, ici, je vais avoir un return. Je vais construire ma liste. C'est quoi? Construire un string, en fait. Hein, donc une chaîne de caractères qui contient toutes mes données HTML. Ou soit, je vais lui dire, bah non, on va dire que plutôt qu'afficher liste type film, son rôle, c'est d'aller afficher une liste déroulante. Donc une liste déroulante qu'on va appeler, on va faire les choses correctement. On va l'appeler avec un identifiant, on va l'appeler type de film. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de parcourir notre liste. Donc on sait que T film c'est un tableau et que pour accéder à chacune des instances de mon tableau, j'utilise cette technique donc for each T film as TF que je vais appeler TF pour pas confondre. Voilà. Donc ça c'est ici que je vais justement dans la suite du parcours, c'est ici que je vais rajouter en valeur. Donc là ça va être donc là évidemment non j'ai pas forcément de. Alors en valeur ça va être ça, le code de film. Je ferme sans oublier évidemment la fermeture. Toc. Alors je prépare pour tout à l'heure. Option. Et là, que je me trompe pas, ouais c'est ça. Et ici donc je vais avoir la valeur. Je me souviens plus comment c'est, le libellé c'est comme ça. Lib type film. Bon, ok. Lib type film. Ok, très bien. Sans oublier bien sûr de fermer. Voilà. Donc là l'idée c'est pareil. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais tester. Alors, bah, je vais utiliser ma petite méthode ici. Bon, même si elle n'est pas très propre, en tout cas, elle fait le travail. Donc l'idée c'est que je vais devoir, pour tester, je vais avoir besoin de la vue. Donc je vais avoir besoin d'inclure mon composant visuel qui s'appelle vue type film.php. Hop, ok. On va peut-être d'ailleurs le renommer parce que pour pouvoir peut-être s'y retrouver, hein, on imagine que des fois on peut avoir 50 ou 100 composants. On a peut-être besoin de s'y retrouver. On va peut-être le nommer de la même manière que l'autre. On va l'appeler type film vue. Voilà. Comme on a fait pour DAO. Donc, type film vue, c'est ça, très bien. Et ici, je vais essayer donc d'utiliser sa méthode, la méthode qu'on a utilisée. Afficher. Hop. Afficher qui reçoit la liste. Donc là, en théorie, si ça marche bien, donc là j'ai un var dump que je peux peut-être maintenant mettre de côté parce que j'ai vu que ça fonctionnait bien tout à l'heure. Euh, j'ai donc ici, je suis censé avoir ma collection de types de films et ici donc l'envoyer à ma fonction afficher liste des films. Et donc cette fonction-là a pour seul rôle
de générer une combo box, une liste déroulante. Donc on va voir si ça passe. Alors, on voit qu'ici, alors ce qui est assez rigolo, c'est que quand on a des erreurs, on peut l'avoir à l'intérieur du HTML. Alors pour avoir peut-être un peu plus d'informations, souvent on va aller voir le code source. Où on voit qu'ici, notice que cette propriété est indéfinie. $code type film. Type film vu sur la ligne 11. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que sur la ligne 11, cet élément-là n'est pas connu. Donc code type film. Code type film. Alors il y a peut-être... Donc j'ai peut-être mal... J'ai peut-être mal utilisé... Ah mince, je vais peut-être retrouver un peu ce que j'avais fait ici. Tchuc, tchuc, tchuc. Ah ouais, excusez-moi, je suis confus là parce que j'ai... Oui, c'est ça. Bah oui, n'importe quoi. Donc en fait, si je veux vraiment bien faire les choses, évidemment, il faut que j'utilise les accesseurs que j'ai définis dans ma classe DAO. Non, dans ma classe métier. Ici, j'ai défini le code film. Donc j'utilise la méthode getCodeFilm pour avoir le getCodeFilm et j'utilise la méthode getLibellé pour avoir le libellé. Hop, hop. Voilà. Bon, on va essayer de rafraîchir. F5. Ah, et voilà ma liste. Ok. Donc là j'ai mon composant visuel. Alors c'est vrai qu'au niveau du code source, j'ai juste mon select. Mais on peut imaginer qu'après on peut facilement aller l'inclure dans une page plus globale. Voilà.